Donc, Ammar Boras, je suis de formation plasticien. Donc, j'ai fait l'école des beaux-arts, l'école nationale des beaux-arts de Constantine en communication visuelle et l'école supérieure des beaux-arts d'Alger en arts plastiques. En parallèle à mes études à l'école des beaux-arts, j'ai travaillé comme photographe de presse. euh, Notamment pour Alger Républicain et des journaux sportifs. Voilà, grosso modo. Actuellement, je gagne ma vie en tant qu'infographe et je fais mes petits projets d'exposition en art plastique. Ce qui m'a attiré à la photographie, je dirais, dans mon travail et c'est essentiellement, c'est-à-dire quand j'étais à l'École nationale des beaux-arts, comme je l'ai dit, j'étais dans une spécialité, ce qu'on appelle à l'époque la communication visuelle. La communication visuelle, ce qu'on appelle actuellement le design graphique. Et c'est-à-dire la communication visuelle était c'est-à-dire la seule matière pratiquement où on a un cours de photo, c'est-à-dire on étudiait la photo et tout de suite j'étais vraiment fasciné euh, par cette magie, c'est-à-dire de reproduction du monde extérieur. Et après, donc, quand on la pratique dans la réalité, donc on est là, on développe son film et on voit l'image, c'est-à-dire qui est en train de se révéler. C'est des moments vraiment de magie extraordinaire. Et donc après, donc à l'école supérieure des beaux-arts, un de mes profs, Denis Martinez, comme il me voyait toujours justement avec mon appareil photo, à photographier tout et n'importe quoi, et il m'a dit mais pourquoi ne pas intégrer la photo dans la peinture? Et j'ai commencé à gratter, donc à partir de là, j'ai commencé à gratter sur mes films, sur mes tirages argentiques, et à créer toute une cuisine, parce que même dans le labo photo, c'est-à-dire quand on fait de la photo, quand on développe dans le noir ou avec la lumière rouge, euh, c'est-à-dire on est tenté par des expériences, quoi. C'est-à-dire si je laisse la photo 6 secondes, c'est pas la même chose si je la laisse 7 ou 8. Et ainsi de suite, et ça m'a permis enfin, de faire plein de choses dans ce sens. Une bonne photo pour moi, c'est d'abord une photo qui reflète la condition humaine. C'est-à-dire la condition humaine ne veut pas dire, bien sûr, c'est-à-dire photographier de la misère ou des gens qui m'ont dit ou je ne sais quoi. C'est-à-dire c'est pas ça. C'est-à-dire c'est vraiment euh, qui montre l'être humain euh, ou la condition de l'être humain dans ce monde. Malheureusement, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire on est arrivé à un point où la photo, elle est beaucoup plus valorisée par rapport à une technique, par rapport à, euh, par rapport à un visuel, c'est-à-dire au côté visuel de la chose, et pas forcément par rapport à ce qu'il véhicule. C'est-à-dire elle est belle, on dit une belle photo. Pour moi, je ne cherche pas de belles photos. Je cherche une photo qui me parle, une photo qui exprime des choses. Ce qui manque, c'est-à-dire en Algérie, je dirais dans la photographie, c'est ce qui manque un peu dans tout, pratiquement, c'est-à-dire dans toute la production visuelle, c'est-à-dire les arts de l'image, de création d'images. Ce qu'on n'a pas, c'est le support, je dirais, intellectuel derrière l'image, c'est-à-dire comment on parle de l'image, comment les gens analysent l'image. Le côté critique, c'est le côté, les critiques d'art, c'est-à-dire des formations de théorie, c'est-à-dire pas forcément que la technique.
Ce qui m'a attiré à être jury dans le concours, d'abord on m'a appelé, c'est-à-dire on m'a sollicité et j'ai dit oui. Et je pense que c'est une très bonne chose, euh, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses euh, peut-être autrement. Et j'ai l'impression que c'est-à-dire que l'équipe qui m'a invité à ça essaye justement de faire des choses un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Si j'ai un conseil à donner aux participants, c'est-à-dire pour qu'ils, en tout cas, c'est-à-dire pour qu'ils auront ma voix, c'est de ne pas faire dans la quantité, parce que c'est-à-dire déjà, c'est-à-dire faire un travail, être conscient c'est-à-dire de ce qu'on veut faire et de ne pas, c'est-à-dire tomber derrière comment dire, le piège de belles photos justement, c'est-à-dire de beau. C'est-à-dire il faut que la photo véhicule, enfin la photo parce que finalement, c'est-à-dire on ne peut pas juger un photographe ou quelqu'un sur une photo, c'est pas possible. Parce que, c'est-à-dire, il y a le côté hasard, il y a le côté, il y a mille et un critère qui rentrent en jeu. Mais je pense qu'il faut, c'est-à-dire, faire une sélection cohérente, c'est-à-dire qui véhicule une idée, qui raconte une histoire, qui raconte une condition humaine. Quand je dis condition humaine, bien sûr, c'est peut-être la ville aussi, hein, parce que la ville, justement, parce qu'il y a des humains qui vivent dedans, parce que, voilà, c'est-à-dire la condition humaine ne veut pas dire des visages. Donc, racontez-nous des histoires. Voilà.